Les Stéphanois se sont inclinés face au Paris Saint-Germain 3 buts à 1 à la maison à l'issue d'un match qui, encore une fois, laissera des regrets. Je le dis, je l'ai dit plein de fois depuis le début de saison, mais je le dis particulièrement face à Paris. C'était le cas l'année dernière quand on avait perdu au Parc des Princes. J'ai l'impression que face à Paris, c'est toujours le même scénario qui se déroule. Et là, les Stéphanois ont perdu à domicile alors qu'ils n'ont pas démérité. Je pense même que ce match a basculé à cause d'une décision arbitrale scandaleuse. Voilà, c'est un pur scandale ce qui s'est passé dans ce match parce que c'est l'arbitre, Monsieur Brizard, qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter ce match. On va en parler dans la deuxième partie de ce débrief. Dans un premier temps, évidemment, je vais refaire le film du match. Et puis après, dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, on évoquera la situation de la SS. C'est un coup d'arrêt après 4 matchs sans défaite. Est-ce que ça remet tout en cause ou pas? On en parlera tout à l'heure donc dans la dernière partie de cette vidéo. Mais on démarre tout de suite avec le débrief de cette rencontre. Les Stéphanois ont donc perdu à domicile face au leader du championnat, 3 buts à 1. Avant le début du match, honnêtement, on était tous convaincus que l'AS Saint-Etienne perdrait ce match, qu'il n'y avait quasiment aucun espoir à avoir dans cette rencontre. Et pourtant, les Stéphanois ont fait mieux que se défendre. Une première mi-temps qui s'est très bien déroulée jusqu'à la 45e minute de jeu, 44e minute de jeu. Les Verts qui quand même ont pris un but d'entrée de jeu de Neymar, mais il était en situation de hors-jeu, l'attaquant brésilien. Et donc les Verts ont tenu cette première mi-temps jusqu'à l'ouverture du score à la 23e minute de jeu. Un ballon exceptionnel de Wabi Kazri, un extérieur du pied, il va trouver sur le côté, c'est Miguel Troco qui va frapper et derrière c'est repoussé par le gardien Donnarumma qui repousse dans les pieds de Denis Bouanga qui marque le but et le but est refusé pour hors-jeu. L'arbitre de touche lève le drapeau mais l'assistance vidéo montre clairement que Denis Bouanga n'était pas hors-jeu ou que les Stéphanois n'étaient pas hors-jeu au départ de l'action puisque sur l'ouverture de Wabi Kazri il n'y avait pas de situation de hors-jeu donc le but est validé et les Verts mènent 1-0 et là on se dit mais enfin c'était juste incroyable parce que c'était pas du tout le scénario qu'on avait envisagé. On s'attendait plutôt à prendre des buts d'entrée de jeu. Les Verts tiennent. On approche de la fin de la mi-temps et là le match bascule. Les Verts sont à l'attaque. Il y a une faute sur Masson qui n'est pas sifflée. L'arbitre ne siffle pas la faute de façon incompréhensible alors que Masson est au sol. Il est blessé. L'action continue. Il y a Mbappé qui part, Kolo qui l'accroche. L'arbitre qui siffle faute et qui met un carton rouge à Kolo alors que Nadé n'était pas loin. Alors évidemment, on va revenir sur la règle du jeu, mais j'en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Mais évidemment, ça fait basculer le match parce que non seulement on prend un carton rouge, mais en plus sur le coup franc, Marquinhos égalise de la tête juste avant la mi-temps. Ça fait un partout. Les Parisiens sont relancés et repartent au vestiaire. Donc avec ce retour au score en toute fin de première mi-temps et avec une supériorité numérique qui objectivement ne laissait aucune chance aux Stéphanois. En tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses à la mi-temps. J'étais très très pessimiste sur la capacité des Verts à tenir 45 minutes et les Verts ont tenu, ils se sont franchement bien battus avec un super Etienne Green qui a fait des arrêts complètement décisifs à la fois en première mi-temps mais en deuxième mi-temps aussi et malgré tout le pressing parisien à force de revenir, ils avaient la possession de balle en supériorité numérique déjà à 11 contre 11 face à Paris c'est pas facile mais alors à 10 contre 11 et même à 10 contre 12 avec l'aide de l'arbitre c'était mission impossible. Voilà Messi qui à la 79e minute fait un travail remarquable honnêtement, il fait un super boulot et il décale Di Maria qui trompe Green de près, ça fait 2-1 et là le match est plié puisque les Verts n'ont pas la force de revenir au score. Le but de Marquinhos dans le temps additionnel est anecdotique. Les Verts s'inclinent à domicile face au leader du championnat 3 buts à 1 à l'issue d'un match qui laisse forcément de regrets. Et en même temps, quand on joue à 10 contre 12, c'est difficile de gagner. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo. Monsieur Brizard, bravo et merci. Grand arbitrage. Merci beaucoup. Un scandale. Voilà comment je vois les choses. Le scandale de l'arbitrage de Monsieur Brizard. Alors vraiment, c'était une succession d'erreurs d'arbitrage de la part de l'arbitre. Alors évidemment, il a refusé le but de Neymar, mais Neymar, il est un mètre hors jeu, donc c'est normal qu'il refuse le but. Et puis le but de Bouanga est validé, c'est normal, on regarde l'assistance vidéo, il n'est pas hors jeu. Mais franchement, l'expulsion de Kolo, elle est scandaleuse. Alors non pas qu'il n'y ait pas faute, parce que honnêtement, il y avait faute pour Paris, puisque Kolo touche Mbappé. Mais déjà, est-ce que, bon, il bloque une occasion, une action de but, ok, c'est plus la règle du dernier défenseur, c'est ce que c'est une occasion de but ou pas, oui c'est vrai, même si Nadé était à côté, donc je n'ai pas dit que Mbappé marque sur ce coup-là, mais admettons que ça mérite le carton rouge, admettons, pas de problème. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il aurait jamais dû avoir cette action. Parce qu'avant, il y a une faute sur Masson. L'arbitre laisse jouer l'avantage, l'action est bloquée par les Parisiens, il doit revenir à la faute. C'est le b.a.-ba de l'arbitrage. Monsieur Brison lui laisse jouer. Derrière, ça fait faute, carton rouge, but. C'est incompréhensible. C'est
moi, ça me met dans une rage folle. Alors ça, c'est sûr que ça aurait été n'importe quelle autre équipe, il n'y aurait pas eu de problème là, hein. Là, on n'aurait pas eu le même arbitrage. Donc Paris est aidé par l'arbitrage. Voilà, Monsieur Brizard a aidé Paris. Monsieur Brizard a filé un coup de main à Paris. Ça me rend dingue en fait. Ça me rend complètement dingue de voir ça. Parce que Paris n'a pas besoin de ça. La réalité, c'est que Paris n'a pas besoin de ça. Ben là, si, Monsieur Brizard, il s'est dit, tiens, allez, je vais aider. Il siffle pas la faute sur Masson et derrière, ça fait carton rouge et but. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Surtout qu'en deuxième mi-temps, il y a Ramos qui met attaqué à Cazerie en plein milieu du rond central. On ne sait pas pourquoi. Cazerie était très énervé. L'arbitre dit à Ramos, oh non, faut pas faire ça, Monsieur Ramos. Hein, c'est pas bien. Même pas de carton jaune. Même pas de carton jaune. Et sur la même action, il y a Neymar qui fracasse un joueur stéphanois. Pas de carton non plus. Monsieur Brizard, il s'est dit, non, c'est les Stéphanois qui vont prendre des cartons jaunes et des cartons rouges. C'est scandaleux. Voilà, l'arbitrage de Monsieur Brizard est scandaleux. C'est lui qui a fait gagner Paris. C'est une honte absolue. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, hein, mais moi, enfin, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est un pur scandale ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'attends de lire vos commentaires avec impatience. La honte, Monsieur Brizard, arbitrage scandaleux qui a permis aux Parisiens de gagner ce match. Parce qu'évidemment, à 10 contre 12, puisqu'on était face à l'arbitre aussi, c'était devenu mission impossible pour les Stéphanois, qui se sont bien battus et qui ont fait preuve d'un bon état d'esprit. Alors, est-ce que cette défaite remet tout en cause ou pas? On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Alors c'est un coup d'arrêt pour les Stéphanois qui sont toujours dans les profondeurs du classement. Pour autant, je n'ai pas le sentiment que cette défaite soit de nature à remettre en cause le léger mieux qu'on a constaté sur les derniers matchs. C'est-à-dire que les Verts font toujours preuve d'un bon état d'esprit. Franchement, ils ont été solidaires sur le terrain, ils ont été vaillants, ils se sont battus jusqu'au bout. Et ils ont montré aussi de belles choses. Voilà, ils ont montré de belles choses. Moi j'ai trouvé Riyad Boudbouz encore très bon aujourd'hui. Techniquement, franchement, c'est le meilleur. Il a été obligé de sortir parce qu'à la fin de match, à la fin du match, il était complètement cuit. C'est Gourna qui l'a remplacé. J'ai trouvé Cazerie aussi très bon. Il fait une passe lumineuse. Wabi Cazerie, il est buteur, il est passeur. Franchement, c'est un joueur formidable. Wabi Cazerie. Denis Bouanga qui a trouvé le chemin défilé. Je suis content pour lui. Il s'est montré, Denis Bouanga. J'ai trouvé plutôt bon. Adil Aouchiche un peu en dedans. Adil Aouchiche en première mi-temps, à un moment donné, il a eu une occasion qu'il aurait dû il aurait dû mieux la jouer en fait, en quelque sorte. Donc Adil Aouchiche un petit peu en retrait. Madi Camara, bon, je pas trouvé ni exceptionnel ni mauvais. En première mi-temps, on a quand même perdu pas mal de ballons dans l'axe. Hein. On faisait des relances un peu hasardeuses et à chaque fois, c'est Etienne Green qui nous a sauvés, qui pour moi côté Stéphanois est vraiment l'homme du match. Même s'il a pris 3 buts, il a été très bon. Il a gagné tous ses duels face à Kylian Mbappé et j'ai trouvé qu'il a été très bon. Etienne Green, voilà. Alors, est-ce que c'est l'homme du match côté Stéphanois? C'est difficile de dire ça quand on prend 3 buts, honnêtement. Mais je trouvais quand même qu'il a fait un très bon match. Et puis Nadé, lui, il a fait son match aussi en défense, de même que Moukoudi, quand il est rentré, j'ai trouvé que Harold Moukoudi a fait une excellente rentrée. Hein. Il a été bon. C'est pas facile de rentrer dans un match comme ça à la mi-temps. Globalement, j'ai trouvé le groupe stéphanois plutôt intéressant. Voilà. Et en tout état de cause, il ne méritait pas de perdre ce match. Voilà, c'est le truc que je retiens. Alors après, il va falloir se relancer à Brest face à une équipe qui est dans le bas du classement. Donc là, ce sera très important de marquer des points. C'est une victoire qui nous laisse des regrets parce que c'est une victoire grâce à Monsieur Brizard. Merci Monsieur Brizard. Mais sur le fond, les Stéphanois, je trouve, ont montré un état d'esprit qui reste positif et qui nous laisse encore espérer que le maintien est possible. Ne nous trompons pas les amis, hein, je vous le dis comme je le pense, hein, notre situation est critique. Quand on est avant-dernier au classement, qu'on n'a que 12 points après 15 journées, notre situation elle est critique. Pour l'instant c'est la Ligue 2 qui nous tend les bras. Donc il ne faut pas sombrer faut pas tomber dans un optimisme béat. Ce sera très très dur. Voilà, mais on peut encore espérer parce que les joueurs ont montré un bon état d'esprit et qu'ils ne méritaient pas de perdre face à Paris. Encore une fois, c'est une défaite qui est complètement injuste et qui est due à l'arbitrage catastrophique de Monsieur Brizard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce débrief. Merci d'avoir été si nombreux pendant le live. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à Carton Rouge TV. Vous cliquez sur la toute cloche de notification. Et si cette vidéo vous a plu, c'est une vidéo coup de gueule, hein, bien sûr, vous l'avez compris, mais si cette vidéo vous a plu et si vous êtes d'accord avec moi, vous likez la vidéo tout simplement et puis vous la partagez aussi sur les réseaux sociaux. Ça fait connaître Carton Rouge. Allez, d'ici le prochain match, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.